Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous mensuel. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mes favoris ainsi que mes meilleures découvertes du mois d'avril. Et alors, autant vous dire que c'est un truc de fou. Le temps passe beaucoup trop vite cette année. C'est sûrement lié au fait qu'il va y avoir pas mal de petits changements de mon côté ces prochaines semaines. Je vous en reparlerai bien sûr. Et puis, évidemment, avec mon mariage qui arrive au mois d'octobre, on est bien occupé, mais franchement, j'ai l'impression qu'on a commencé à travailler là-dessus avec mon chéri il y a à peu près 2 semaines, alors que non, ça remonte bien à la rentrée dernière. Donc, zen, tout va bien se passer, je vais m'en sortir. Alors puisque le mois de mai a décidé de pointer le bout de son nez demain, je vais en profiter pour vous dévoiler en avant-première le contenu de la My Little Box du mois de mai. J'ai également un voire même 2 bons plans à partager avec vous, avec une info qui devrait vous intéresser. Donc on va découvrir son contenu ensemble aujourd'hui. Lorsque l'équipe de My Little Box m'a proposé de me la faire parvenir en avant-première, j'ai bien sûr accepté avec plaisir, donc je les remercie de collaborer avec moi sur cette petite partie de la vidéo. J'adore la My Little Box, c'est un concept qui est hyper sympa, qui permet à la fois de découvrir un coffret dans une ambiance très spécifique qui est évidemment différente chaque mois, mais évidemment on peut aussi découvrir des produits de beauté ainsi que des accessoires lifestyle et je trouve que les box sont toujours hyper bien composées. Alors je commence par ce fameux bon plan dont je vous parlais parce que je reçois très régulièrement sur Instagram des messages de votre part me demandant si par hasard j'aurais pas un petit code promo My Little Box à partager avec vous et aujourd'hui c'est le cas. Si le contenu de cette box vous plaît et que vous avez envie de commander la vôtre, sachez que vous pouvez ajouter le code vraiment Laura dans votre panier pour bénéficier de 5 € de réduction, ce qui fait passer la box à seulement 13,90 € au lieu de 18,90 € et ce sans engagement. Pour le mois de mai, on est sur une thématique ça c'est vraiment toi et je m'excuse d'avance pour cette chanson que vous allez avoir dans la tête absolument toute la journée. Alors je vais commencer par vous dévoiler les produits de beauté qu'on retrouve dans cette édition du mois de mai. Je trouve que la sélection est particulièrement sympa, je pense qu'elle va vous plaire. Alors tout d'abord le mascara Better Than Sex de Too Faced qui est vraiment un excellent mascara et vous savez quoi, il s'agit du mascara le plus vendu aux États-Unis, c'est une vraie success story depuis son lancement. Alors ensuite un produit que vous allez sûrement reconnaître puisque ça aussi c'est une véritable success story, c'est un produit qui plaît beaucoup et franchement à juste titre parce que cette crème corps sent délicieusement bon. Il s'agit de la Bum Bum Cream de la marque Sol de Janeiro. Et enfin une troisième très jolie marque s'est glissée dans ce coffret, il s'agit de Ulla Henriksen et cette fois-ci on retrouve le sérum d'Utopia pour prendre soin de sa peau. Il s'agit d'un sérum de nuit concentré à 20% d'acide qui permet vraiment de travailler sur la texture de la peau, rendre également le grain de peau plus homogène en réduisant l'apparence des pores, des rides, des ridules, des taches pigmentaires. Et ensuite on passe aux accessoires. Alors ça j'adore, pour moi c'est vraiment l'accessoire du printemps et même de l'été. Il s'agit d'un foulard façon Twilly. Alors déjà franchement le design est hyper joli et à l'intérieur j'ai vu un petit aperçu, là je le découvre en direct avec vous parce que je n'avais vu que des visuels, mais regardez-moi ça, c'est hyper beau. On peut bien sûr le porter autour de son poignet, autour d'une queue de cheval et créer un nœud, c'est hyper joli, ou bien autour du cou. On peut le transformer en accessoire pour sac à main. Bref, vous pouvez vraiment laisser libre cours à votre imagination. Et enfin, pour continuer sur la lancée accessoires pour les beaux jours un peu funky et colorés, on retrouve également un duo de bracelets qui se présente comme ceci. Je vais bien entendu vous les montrer portés. Donc voilà pour le contenu de la My Little Box du mois de mai. Comme je vous le disais, je vous laisserai tous les détails concernant le bon plan en barre d'infos. Son prix tombe à 13,90 € avec le code vraiment Laura et je vous laisserai la page où vous pourrez retrouver justement cette box. Et alors comme je vous le disais, j'ai un deuxième bon plan à partager avec vous qui pourrait vous intéresser. My Little Box lance une offre qui s'intitule Sur mesure. Je vous laisserai aussi le lien direct pour accéder à ce concept en barre d'infos. Vous n'avez que jusqu'au 20 mai pour en profiter et cette opération vous permet de composer votre propre box. Alors vous avez deux options qui sont disponibles, la simple box à composer au tarif de 29,90 €. Vous avez également la double box, cette fois-ci au tarif de 49,90 € et je vais vous montrer à l'écran une petite simulation mais c'est hyper bien fait. On choisit tout d'abord le contenant de son choix, donc une trousse qui nous plaît et ensuite on ajoute
3 produits de beauté ou 6 pour la double box, 2 accessoires ou bien 4 pour la double box, et il y a également une surprise qui sera glissée dans vos coffrets. N'hésitez pas à me dire en commentaire ci-dessous si vous avez craqué pour la box du mois de mai ou pour le concept Pick and Choose. Vous pouvez aussi m'envoyer sur Instagram des petites photos de vos réalisations parce que je suis assez curieuse de voir ce que vous allez glisser dans vos coffrets. Je vais donc passer à d'autres découvertes du mois d'avril qui sont devenues des favoris. Je commence par des produits pour le teint, et là vous êtes sûrement en train de vous dire 3 favoris en matière de produits pour le teint, c'est pas un petit peu abusé? Franchement, ça ne m'arrive jamais. Vous avez dû constater qu'en matière de fond de teint ou de sérum teinté, etc., je suis hyper fidèle. J'ai tendance à utiliser là ou les mêmes références pendant des mois, et j'ai souvent du mal à trouver des produits qui conviennent vraiment à ma peau, qui a tendance à être déshydratée. J'ai du mal avec les produits qui évoluent pas bien sur le visage, qui font des patchs, etc. Donc pour que je vous cite 3 références, c'est que vraiment les 3 ont des propriétés qui sont hyper intéressantes. Alors je commence tout d'abord par ce Tinted Serum Foundation de la marque Catrice. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis contente qu'on soit dans la tendance des sérums teintés, parce que c'est franchement, selon moi, l'un des meilleurs trucs qui existent en matière de cosmétiques. C'est tellement joli sur le visage. C'est une texture plus fine qu'un fond de teint, qui s'étale facilement, qui se travaille vraiment mais sans se prendre la tête, et en même temps ils ont tendance à super bien évoluer sur la peau, et je dois dire que c'est exactement ce que j'ai constaté avec cette référence. Et en plus la particularité de ce produit, c'est qu'il coûte moins de 9 €, et franchement pour un produit comme ça c'est absolument bluffant. On retrouve dans la formule de l'acide hyaluronique qui doit vraiment le rendre assez hydratant et confortable à porter. Bref, j'ai été impressionnée. Alors je suis vraiment dans ma période sérum teinté, mais un autre truc que j'adore aussi, ce sont les produits pour le teint qui laissent un effet ultra glowy. Je vous ai proposé un crash test autour de ce fond de teint et d'autres produits qui permettent d'obtenir justement un teint hyper glowy. Je vous laisserai toutes les références et les vidéos dont je vous parle en barre d'infos bien sûr, mais il s'agit cette fois-ci d'un produit de la K-Beauty. C'est le Pro Tailor Foundation, donc la référence Big Glow de la marque Espoir. Et alors là, c'est vraiment une texture fond de teint qui est un petit peu plus crémeuse mais qui n'est pas épaisse pour autant. Mais par contre, lorsqu'on commence à l'étaler sur le visage, on a l'impression d'appliquer une huile teintée, tellement le glow est présent. En fait, c'est vraiment un produit qui permet d'unifier le teint, mais surtout d'apporter un effet je viens de réaliser ma routine soin, j'ai la peau hyper plumpy et tout. Alors il faut vraiment aimer, c'est vraiment selon moi une tendance hyper sud-coréenne ou asiatique de se retrouver avec un teint comme ça, mais une fois bien poudré, surtout au niveau de la zone T, c'est magnifique. Et enfin, la dernière référence que je voulais absolument vous citer, c'est également un produit qui laisse un très joli glow sur le visage, mais c'est un glow qui reste plus accessible et qui fera un petit peu moins peur je pense, parce qu'il est très joli, il est présent, mais il est moins intense que la référence que je viens de vous citer. Donc il s'agit de la CC Plus Nude Glow de la marque It Cosmetics. C'est une découverte que j'ai fait il y a littéralement une petite semaine, mais je la porte encore aujourd'hui. Cette CC crème est vraiment excellente. Franchement, quand on a une peau sèche déshydratée comme moi, c'est une texture qui est très agréable, qui ne marque strictement rien, mais rien. C'est-à-dire que j'avais même des zones de déshydratation il y a quelques jours sur ma peau, et ça les lisse, ça ne marque pas, c'est hyper joli. Si vous avez une peau mixte à grasse et que vous avez testé ce produit, je serais très curieuse d'avoir vos retours en commentaire ci-dessous, parce que je suis pas convaincue que ce soit le genre de produit que vous aimez porter, que vous recherchez, parce que ça reste quand même, si vous voulez, un peu hydratant, et c'est pas que ça se sent, mais c'est juste qu'au toucher on sent qu'on porte quelque chose sur le visage, et ça je crains que pour les peaux mixtes à grasse, et bien ça ait quand même tendance à faire briller en cours de journée. Donc à garder en tête, mais par contre pour mon type de peau c'est une référence que j'adore et je pense vraiment que je vais l'adopter, mais je sens l'addiction arriver là en fait. Allez, je vais terminer avec les produits dans la catégorie teint, comme ça au moins c'est fait. J'ai découvert une nouvelle poudre, je l'ai crash testée il y a seulement quelques jours avec vous, je vous laisserai cette vidéo en barre d'infos si vous l'avez loupée. Je pensais pas que je l'apprécierais autant. Déjà ce produit, je l'avais glissé dans une vidéo anti-haul en vous disant je n'en ai pas besoin, je n'en ai pas besoin, et en fait elle a pointé le bout de son nez sur Look Fantastique, mon code promo LF Lodos passait dessus, et là je me suis dit j'en ai besoin, il faut que je la teste, parce que j'ai entendu qu'il s'agissait d'une très jolie poudre qui offre vraiment un effet floutant, et vous savez quoi, c'est exactement ça. C'est une poudre qui est très fine, je pense que ça va pouvoir se voir parce que vous voyez les pigments se soulèvent vraiment très facilement dès qu'on passe le pinceau dans ce compact, et alors sur le visage ça crée un effet
peau de pêche, vraiment hyper flouteur, et quand je la porte j'ai l'impression d'avoir un teint de poupée. Alors ça dépose vraiment un fini mat velouté assez glamour finalement sur le visage, mais c'est de nouveau la poudre que je porte aujourd'hui et franchement le rendu est très joli. Alors attention, elle marque un petit peu plus les zones de déshydratation que la poudre Halo Glow de chez ELF dont je vous parle de façon très régulière, mais pour les jours où ma peau se porte plutôt bien et où je n'ai pas de zone de sécheresse très marquée, eh bien son rendu me plaît tellement que je pense que ça va devenir une autre référence incontournable pour moi parce que elle est quand même assez impressionnante et elle fixe très bien le travail du teint. Alors si vous suivez mes vidéos, vous êtes déjà au courant, mais ELF a lancé au sein de sa collection Halo Glow des dupes de produits Charlotte Tilbury, vous savez les Beauty Wands qui sont vraiment des produits assez iconiques et incontournables. Et bien là on a une version qui ne coûte que 10 €. Ces produits ont rencontré un vif succès dès leur lancement, il y a déjà des teintes au bout de quelques heures qui étaient en rupture. Je pense et j'espère qu'elles vont revenir rapidement, donc n'hésitez pas à guetter ça si vous êtes intéressé. Mais parmi les références que je vous ai présentées, à savoir la version highlighter, contouring et blush, celle dont je me suis le plus servie depuis ma découverte et mon crash test, c'est définitivement la version contouring, tout simplement parce qu'il s'agit d'un contouring froid et c'est vraiment parfait pour créer des ombres sur des peaux claires et très claires comme la mienne. Je trouve que la texture est très agréable à travailler, elle joue vraiment sur un effet un peu aquarelle, la couleur se diffuse bien, on peut vraiment créer un effet très naturel ou au contraire un peu plus intense. C'est de nouveau le produit que je porte aujourd'hui pour structurer un peu mes joues et mon visage. Et franchement, j'en suis ravie. C'est vraiment la référence que je préfère parce que l'highlighter, il est un petit peu moins intense que ce que je préfère porter au quotidien et les blushs ils sont hyper intenses, notamment la couleur un peu plus foncée que je vous ai montré. Donc ça pour moi c'est vraiment pour le moment la référence que j'ai adoptée. Alors en matière de blush, je pense que je vais vous faire sourire parce qu'on avait crash testé ces blush Beauty Bay ensemble. Ma première impression était vraiment genre oulala, la pigmentation, le rendu hyper intense sur les joues et tout, ça m'a vraiment fait peur et il faut juste apprendre à les apprivoiser puisque une fois que c'est le cas, eh bien je porte cette teinte là un peu orangé sur le visage aujourd'hui et quand on en applique très peu, ça se diffuse hyper facilement, c'est joli, c'est pas trop choquant, trop intense, etc. Au contraire, c'est vraiment un fini qui peut se construire. Donc là, c'est la teinte Peaches et je pense vraiment que pour le printemps-été, c'est une teinte sur laquelle vous devriez vous pencher parce que ça, c'est vraiment une couleur peps et bonne mine universelle. Petite interlude mode, je vais tout d'abord vous présenter ce modèle de sandales compensées que j'ai trouvé au sein de la marque Tamaris. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo haul mode, donc si vous l'avez loupé, ben, vous avez loupé pas mal de pépites, mais je dois dire que cette paire de chaussures, je l'adore, je suis trop contente parce qu'aujourd'hui il y a du soleil et je me dis dès qu'il va commencer à faire un petit peu plus chaud, je ne vais pas arrêter de les porter. On retrouve une semelle, vous savez, un peu molles. Ce sont vraiment ces semelles confortables que Tamaris intègre dans beaucoup de ses chaussures. On retrouve évidemment un effet nœud comme ça sur le devant du pied. Ce sont aussi des chaussures qui offrent quelques centimètres. J'adore ce côté un peu espadrille là, tressé. Et je les aime tellement que je viens de commander la version bleu clair. Le même modèle mais juste dans un autre coloris parce qu'elles étaient soldées à moins 25%. Donc c'était quand même une sacrée réduction. Du coup, si vous êtes à la recherche de chaussures qui sont confortables, hyper jolies, qui peuvent être portées avec plein de tenues différentes, ce modèle là vous allez beaucoup me le voir porter et franchement je vous le recommande. Alors évidemment l'un de mes plus gros coups de cœur du mois d'avril, je vous l'ai dit aussi dans cette vidéo, c'est la robe que je porte actuellement. La coupe parfaite, elle est confortable, c'est un mélange coton-lin qui est tout doux, qui est vraiment fluide, aérien, mais qui se tient quand même, donc elle se froisse pas trop. Et puis ces motifs fleuris bleus comme ça sur un fond blanc, c'est tout ce que j'aime. J'ai l'impression, si vous voulez, d'être un petit peu en Italie et ça me fait du bien. Et justement, en parlant de robe en lin, si vous recherchez un modèle hyper bien coupé, un peu similaire à celui que je porte actuellement, avec des jolies manches un peu bouffantes, une très jolie encolure et par contre une longueur un peu plus courte, il y a ce modèle là chez The Drop, je l'adore, mais vraiment incroyable. Donc moi j'ai opté pour la version petite robe noire et vous avez été hyper nombreuses à me dire que la version fuchsia me va hyper bien. Donc ma nouvelle résolution c'est de porter plus de rose parce que à chaque fois que je porte du rose et surtout des roses un peu pétards, je reçois un nombre de commentaires et de compliments, mais même dans mon quotidien, c'est assez hallucinant. Donc pour quelqu'un qui était vraiment habitué à ne jamais porter de couleur, c'est un gros changement, mais je dois dire que
Ça me plaît quand même, j'aime vraiment bien, surtout quand les coupes me plaisent évidemment. Voilà un petit chat râleur, je me suis pas occupée de lui pendant quoi, 20 minutes? Une demi-heure? Il est là, miaou, miaou, mais alors qu'est-ce que t'as? T'es pas content? Et ça y est, il ronronne, il est en mode nickel, on s'occupe de moi. Alors ensuite, il fallait absolument que je vous parle de cette petite chose. C'est vraiment un petit gadget mais hyper pratique. Il faut d'ailleurs un de ces jours que je vous propose une nouvelle édition de ces vidéos dédiées un peu à des gadgets ou à des petits objets hyper pratiques. Alors il faut savoir un truc, j'ai déjà eu des batteries externes, seulement je trouve que c'est tellement chiant, c'est gros, c'est difficile à transporter et du coup je m'en sers pas en fait parce que j'ai pas envie de glisser un truc comme ça qui pèse limite 2 kilos dans mon sac à main, pas question. Et donc là je suis tombée sur cette version sur Amazon. Il s'agit d'une petite batterie externe, mais vous voyez c'est vraiment petit, on peut tout à fait la transporter avec soi, c'est pas lourd du tout, ça se recharge hyper facilement et en fait ce qui est très pratique c'est qu'il n'y a pas besoin de câble ou quoi que ce soit, il y a l'embout Lightning comme ça qui est directement intégré. Donc l'autre jour quand je suis allée, attendez, hop, je récupère mon téléphone. Donc je vous disais, l'autre jour quand je suis allée dîner avec des copains, bah, j'avais plus de batterie, c'était le soir, on s'apprêtait à rentrer. Donc j'ai hop, glissé ça comme ça sur mon téléphone et en fait ils m'ont dit mais c'est génial, c'est vraiment hyper petit, ça prend pas de place et j'adore ces trucs. Du coup quand je l'ai acheté, j'ai opté pour un duo, comme ça j'en ai deux, je peux en recharger une, glisser celle-ci dans mon sac et les échanger quand il y en a une qui est vide pour éviter de me retrouver avec une batterie externe vide dans mon sac parce que ça c'est très énervant aussi, mais c'est trop pratique. Franchement c'est le nouveau petit truc qui a trouvé sa place dans mon sac à main. Alors il va falloir que je vous filme un nouvel update lecture très prochainement puisque ça va faire à peu près 2 mois que je ne vous en ai pas proposé et ça faisait partie de mes bonnes résolutions cette année. Vous me l'avez demandé et j'adore vous en proposer, donc tous les 2 mois à peu près je vous fais un petit point, donc ne vous inquiétez pas, ça arrive, mais je voulais quand même mentionner ces 2 lectures très récentes qui vont laisser une trace. Franchement, je vais m'en souvenir très longtemps parce que j'ai passé un excellent moment et du coup, je voudrais vous les recommander. Alors tout d'abord, Malibu Rising de Taylor Jenkins Reid. Je vous laisserai le nom de la version française en barre d'infos parce que ce livre a été traduit, je crois qu'il s'agit des sirènes de Malibu, quelque chose comme ça, donc vous aurez ça en barre d'infos, mais je m'attendais vraiment pas à apprécier ce livre pour plusieurs raisons. Alors tout d'abord, déjà, je déteste sur les livres quand ils nous mettent une pastille comme ça, c'est même pas un sticker qu'on peut retirer, c'est juste une espèce de pastille moche qui n'a rien à voir avec cette jolie couverture un peu effet été, etc. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une vraie question, pourquoi les maisons d'édition font ça? C'est atroce, mais bon bref. Comme vous pouvez le voir juste ici sur cette pastille, Taylor Jenkins Reid, elle a aussi écrit The Seven Husbands of Evelyn Hugo. C'est un livre, je pense qu'il a propulsée au statut d'autrice hyper populaire, etc. Et j'ai lu ce livre il y a un moment déjà, il faut savoir que je ne l'ai pas apprécié. À l'époque, je lui avais donné 3 étoiles sur 5 et franchement c'était généreux parce que tout ce dont je me souviens, c'est que je me suis ennuyée, c'était chiant, mais chiant comme lecture, c'était terrible. Et en plus j'ai pas du tout apprécié le personnage principal qui est donc Evelyn et c'est franchement pas un livre que je vous recommanderais. Ce qui est fou parce que je sais que c'est un livre qui est extrêmement populaire, je crois qu'il a une super note sur Goodreads et moi j'ai dit non, non merci. Ça m'a vraiment jeté un froid, j'ai plus du tout eu envie de lire de livres de cette autrice et évidemment on en entend tellement parler, il y a tellement de titres qui sont devenus hyper populaires et qui sont justement très appréciés que je me suis dit je devrais peut-être lui laisser une nouvelle chance. Donc pour tout vous dire, j'ai vraiment envie de lire Daisy Jones and the Six, déjà parce qu'il y a l'adaptation qui est sortie en série sur Amazon Prime et je suis très intriguée, apparemment l'adaptation est excellente donc je veux lire le livre avant de regarder ça. Mais avant de me lancer dans cette lecture là, je me suis dit il faut trouver un autre titre qui pourrait t'intéresser, tout simplement parce que cette ambiance un peu chanteur, rockstar, je crois années 70 ou quelque chose comme ça, c'est pas le genre d'univers qui me passionne et que j'adore et j'ai peur que on en ait tellement entendu parler que je me retrouve une nouvelle fois déçue, donc j'ai préféré opter pour Malibu Rising et vous savez quoi, j'ai adoré, mais vraiment adoré. J'aurais du mal à vous expliquer pourquoi, mais pour moi cette histoire c'est la combinaison parfaite entre la série This Is Us et The Great Gatsby. C'est vraiment
le choc de ces deux mondes avec une histoire qui est extrêmement portée sur les personnages, mais en fait je me rends compte au fur et à mesure de mes lectures que j'adore ce genre de livre. Quand on termine un livre et qu'on a l'impression de connaître la psychologie des personnages et presque de connaître les personnages depuis 5 ou 10 ans, je trouve ça fascinant et c'est exactement la sensation que j'ai eue en lisant ce livre. Si vous aimez les fratries qui sont hyper proches, les dramas familiaux, le côté aussi quand même assez glamour, célébrité, fête, et puis tout ce qui tourne autour de ça, je pense que cette histoire pourrait vraiment vous plaire. Je l'ai trouvée très très bien construite et encore une fois j'ai adoré les personnages. Donc avec le recul je me dis que c'est sûrement pour ça que j'ai pas aimé Evelyn Hugo, parce que quand j'aime pas un personnage dans un livre, bah, j'ai du mal à aimer le livre, alors que là, ça a super bien fonctionné. Et alors dans une toute autre ambiance, j'ai lu ce qui est l'équivalent d'une rom-com, donc You Deserve Each Other de Sarah Ogle. J'ai hurlé de rire, mais hurlé de rire pendant bien 60% du livre, c'était hilarant. Alors là, c'est l'histoire d'un couple qui est fiancé, et ça se passe plus très bien entre eux, sauf que pour des raisons un peu familiales et puis pour des raisons de frais qui ont déjà été engagés dans le mariage, ni l'un ni l'autre n'a envie de casser les fiançailles et donc ils vont rentrer dans un cercle un peu vicieux où ils vont vraiment être odieux l'un avec l'autre. Alors surtout l'héroïne de ce livre, donc qui est Naomi, c'était terrible de voir ce qui se passait dans sa tête, comment elle était en train de manigancer pour emmerder son fiancé. Ah non mais c'était franchement ça, enfin, ce livre-là, adapté en film, je pense que ça serait l'une des meilleures rom-com de tous les temps. C'était absolument génial, à tel point que j'ai presque envie de déjà le relire parce que j'ai passé un excellent moment. Alors évidemment c'est une comédie romantique, donc à la fin, il y a des retournements de situation, les choses s'améliorent, etc. Mais moi j'ai adoré, franchement j'ai passé un très bon moment. La seule petite chose que je me suis dit pendant toute ma lecture, c'est que j'aurais adoré que ce livre soit avec deux points de vue, parce qu'en fait ici on n'a que le point de vue de Naomi, donc on est dans sa tête, on est dans ses délires perpétuels où elle essaye vraiment de se mettre dans des situations pas possibles, mais par contre on n'a pas le point de vue de Nicolas, et c'est vrai que j'aurais bien aimé savoir ce qu'il en pense de tout ça, parce que par moments c'était vraiment délirant quoi. Et alors je vais revenir sur quelques produits de beauté pour conclure cette vidéo. Puisqu'on parlait de couleurs tout à l'heure, j'ai découvert cette gamme de vernis chez Revlon. Je vous ai même proposé une petite vidéo sur Instagram où je vous ai swatché 5 des 20 couleurs de la gamme, donc je vous la laisserai aussi ci-dessous si vous voulez aller voir ça. Il s'agit des Ultra HD Snap de chez Revlon. Ce sont des vernis avec une formule à base d'ingrédients d'origine végétale. Je crois qu'il y a 78% d'ingrédients d'origine naturelle dans ces vernis. Il y a également un complexe fortifiant pour les ongles à base d'épinards, d'avocat. Enfin, la formule est vraiment excellente pour une gamme en grande surface ou de drugstore. Il y a des couleurs qui sont trop jolies. Non mais regardez-moi ce petit bleu mauve là comme ça qui est trop sympa, un peu pastel. J'ai porté cette teinte beige plusieurs fois d'affilée durant le mois d'avril. Je le trouve vraiment parfait, et puis c'est une couleur de toute façon vraiment nude que j'adore. Vous avez des couleurs beaucoup plus peps, du orange, du rose, du rouge. Bref, ce sont vraiment des vernis qui sont hyper faciles à appliquer parce que le pinceau est assez large, donc en 2-3 coups de pinceau on recouvre la totalité de l'ongle. Ils sèchent rapidement, ils tiennent très bien sur mes ongles, ils tiennent facilement une semaine sans problème, donc voilà, je voulais vous les recommander. Dans la fameuse vidéo crash test dans laquelle j'ai testé cette CC crème, j'ai également découvert cette palette de la marque BH Cosmetics, et c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas eu de coup de cœur pour une palette, mais celle-ci je l'adore, je m'en suis encore servie pour me maquiller aujourd'hui. Je vous insérerai des séquences du maquillage que j'avais réalisé dans mon crash test avec ces fards là, mais elle est trop belle. Elle est vraiment parfaite pour le quotidien, et ce que j'adore c'est qu'ils ont glissé des fards à effet là-dedans qui sont trop beaux, qui permettent vraiment de créer un effet un peu scintillant comme ça et lumineux sur les paupières, et en même temps les fards mat se travaillent hyper facilement, ils font
pas beaucoup de chutes, donc ça c'est vraiment cool. C'est une très jolie référence et en plus c'est une palette qui passe à 17,50 € avec mon code LFLODOS. Ça fait longtemps que je vous parle des eaux lamellaires, c'est devenu un véritable incontournable dans ma routine capillaire et pour en avoir testé plein à différentes tranches de prix on va dire, celle que je vous recommande tout le temps parce qu'elle est justement proposée à petit prix, c'est la 8 Second Wonder Water de chez L'Oréal. Et vous savez quoi? Je pense que j'ai trouvé un produit qui surpasse ces eaux lamellaires. Alors c'est la déclinaison qui a été lancée chez Garnier, j'ai été bluffée à tel point que je me demande si je vais pas finir par acheter plutôt cette gamme là plutôt que celle-ci chez L'Oréal. Donc il s'agit des Air Drinks chez Garnier. Il y a 3 déclinaisons fruitées qui sont proposées. Moi j'ai opté pour celle à la papaye, mais il y a également une version ananas et une version à la banane. J'ai envie de toutes les tester vu comment j'aime celle à la papaye. Ce que je trouve bluffant avec cette formule chez Garnier, c'est qu'on y retrouve 97% d'ingrédients d'origine naturelle et on ne retrouve pas de silicone dans la formule et pourtant cette eau lamellaire fait un boulot fantastique, c'est-à-dire que après utilisation la chevelure elle est brillante, souple, elle se coiffe vraiment avec une grande facilité, mais surtout ça démêle les cheveux en 10 secondes. Généralement j'utilise, vous savez, mon spray Equave de Revlon qui me permet de me démêler là cette sacrée chevelure en 1 minute, et ben là quand je me sers de ça, en même pas 10 secondes, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun nœud. La brosse, elle passe comme ça, à travers les mèches, et c'est juste phénoménal. Je trouve qu'en plus, c'est un produit qui est un peu plus sensoriel, parce que ça sent vraiment les fruits. C'est hyper agréable, ça sent la papaye ou les fruits un peu tropicaux comme ça. C'est très très agréable du coup, et je pense que c'est un coup de cœur. Et enfin, j'ai adoré porter les nouvelles Tinted Lip Oils de chez Rare Beauty, qui ne sont pas des huiles pour les lèvres. Je vous ai proposé une vidéo dédiée à leur sujet, je vous ai expliqué pourquoi ce terme de lip oil était complètement fou parce que ce n'en sont pas. Seulement je porte de nouveau aujourd'hui la teinte Honesty, c'est vraiment celle que j'ai le plus portée. C'est vraiment une formule qui est hyper agréable, légère, aqueuse, rafraîchissante, qui teinte les lèvres, donc qui tient super bien et qui apporte un joli gloss lorsqu'on l'applique. Et j'ai aussi beaucoup aimé la teinte Delight, mais franchement toute cette collection est très réussie et je vous la conseille. Il y a Madone qui râle, il va falloir que je le laisse faire sa sieste. Donc ça tombe bien, j'en ai terminé avec mes favoris et mes découvertes du mois d'avril. J'ai l'impression que c'était une vidéo assez complète avec des jolies trouvailles dans différentes catégories. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à dérouler la barre d'infos pour avoir accès aux bons plans chez My Little Box et aux différentes références que j'ai pu mentionner si ça vous intéresse. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!